Salut les youtubeurs. Aujourd'hui je vous présente le chargeur prototype que j'ai fait pour recharger ma batterie lithium, lithium-ion. Donc comme présenté dans les vidéos précédentes, je ne vais pas en reparler. Je vous dis juste que c'est une batterie 240 ampères-heure d'une tension max 12 volts 6. Donc c'est une 3S lithium-ion. Donc ma batterie est généralement rechargée par le solaire, mais comme on arrive en hiver et comme on l'a tous vécu, de toute façon, on va se retrouver de temps en temps avec des batteries en voltage très bas. Je dispose dans le camping-car d'une génératrice. Ce qui est vraiment top, quoi. Donc je peux utiliser cette génératrice pour recharger les batteries d'origine de mon camping-car. De toute façon, elle est montée pour ça. Et je peux aussi utiliser le 220 pour recharger cette batterie lithium-ion. Donc en avant le prototype. Dans mon cas, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire une alimentation 12 volts DC. Cette alimentation chinoise, donc on en trouve comme on en trouve facilement sur eBay et plein de sites. Cette alimentation, elle, a un courant maximum de 50 ampères. En tout cas, c'est ce qui est marqué dessus. Et avec cette alimentation, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut ajuster la tension à travers cette petite vis là-bas. Donc cette alim peut sortir un maximum, je crois, de 14,5 volts. Et je peux aussi descendre la tension avec cette alimentation, je crois jusqu'à 9 volts ou quelque chose comme ça. Mais dans mon cas, ce qui m'intéresse, c'est de la mettre au maximum, ça veut dire 14,4 volts. Et de passer à travers ce petit abaisseur de tension, en anglais on appelle ça un step down. Un step down ou un buck converter. Lui, il a deux utilités, je dirais, dans mon cas aujourd'hui, c'est de contrôler, de limiter le courant que je balance dans la batterie. Bon, faut savoir que cette batterie, je pourrais la charger avec 70 ampères-heure jusqu'à, je crois, 200. Les prendrait, puis il n'y aura pas de problème. Bon, dans mon cas, c'est difficile d'arriver à des valeurs comme ça. 70 ampères, pour les Français, 70, pardon. 70 ampères-heure, c'est quelque chose qui est envisageable dans un camping-car. Aujourd'hui, j'ai pas le matos, donc je fais avec ça. Ma batterie était pas vide, donc ça a été rechargé assez rapidement. Donc cet appareil, il me permet, surtout avec cette alimentation, qui n'est qu'une alimentation, il me permet de limiter le courant de charge. Je crois que cet appareil peut supporter un courant maximum de 20 ampères. Et moi, je l'ai limité à travers le petit pot à droite à 15 ampères. 15 ampères heure. On voit bien les deux petits blocs bleus, je sais que c'est pas très net, mais celui de droite, ça permet de régler le courant, donc les ampères. Celui de gauche, ça permet d'ajuster la tension, donc les volts. Dans mon cas, la batterie en recharge full doit être à 12,6 volts. Mais je vous expliquerai plus tard, pardon. Ou si vous avez déjà vu pas mal de posts sur les batteries lithium fabriquées maison, c'est mieux de les charger un peu plus bas que leur tension max. Ça permet de les faire durer beaucoup plus longtemps. Et dans mon cas, ça permet, vu que j'ai pas de BMS, donc un appareil qui balance les trois cellules, les trois éléments, ça me permet d'avoir des petits écarts entre les éléments et de ne pas dépasser les 4 volts 2 sur chaque élément. Donc vous faites le calcul quoi, avec tension max à la batterie de 12,4 volts. Je suis bien en deçà des 4,2 volts par élément. Il faut savoir que la batterie j'utilise je crois depuis un petit mois. Évidemment la décharge est
que je la décharge que j'ai sur cette batterie est bien en deçà de ce qu'elle peut fournir. Donc j'ai aucun problème de balance entre les éléments. Donc ça c'est un petit montage proto qui fonctionne très bien. Et ça permet de recharger la batterie quand je vous dis avec à peu près 15 ampères heure quoi. Donc vous faites le calcul, en 4 heures je balance 60 ampères dedans. Ce qui me permet, dans mon cas, vu que je tourne avec un frigo 220 volts, éclairage LED, non ça consomme rien les ordi. Surtout en hiver, là, le frigo consomme beaucoup moins qu'en été, vous allez me dire c'est logique. Ça me permet d'être tranquille une grosse journée, voire deux, en faisant attention quoi. Donc voilà pour cette petite vidéo, c'est un petit montage proto que vous pouvez faire vous-même. C'est facile à réaliser. Dans l'idéal, j'aimerais trouver le même appareil que ça, donc un buck converter qui est capable de fournir 30 ampères. Ce que j'ai peut-être pas dit dans la vidéo, c'est que je limite le courant pour pas tirer les 50 ampères de l'appareil en continu, parce que lui, au bout de 5 minutes, il va se mettre en défaut parce qu'il va surchauffer, quoi. Donc cet appareil, il a vraiment une utilité de limiter le courant pour ne pas tirer le maximum de courant de l'alimentation. Il faut savoir que si vous branchez l'alimentation réglée à 12,4 volts directement sur la batterie lithium, qu'est-ce qui va se passer? La batterie lithium, elle, c'est une éponge. Elle va prendre tout ce qu'elle peut prendre. Donc, si vous lui donnez 50 ampères, elle va les prendre. Si vous en donnez 70, enfin 70, elle va les prendre. 200, elle va les prendre. Donc, lui, il va se mettre en défaut, il va surchauffer. Donc, le seul moyen d'être safe, de vous protéger, vous, le camping-car et les appareils, c'est de limiter le courant. Puis aujourd'hui, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est d'utiliser un buck converter. Donc j'espère que ça a été assez clair. Je sais que des fois ça peut paraître un peu pour du chinois. Qu'est-ce que j'ai comme particularité sur cet appareil? Une petite connectique là, je crois que c'est un XT60. Je ne me rappelle plus de sa capacité maximum. Je crois que c'est 60 en pic, mais ça me paraît petit quoi. Je vais contrôler les caractéristiques sur internet. C'est pratique, ça vous permet de débrancher le chargeur une fois que vous avez chargé, et puis de ranger tout ça quoi. Voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Merci, ciao.